Salut à tous, c'est Oz22 pour la chaîne Cubes Brother. Et aujourd'hui, ça va être un espèce d'unboxing, mais pas vraiment déballage en fait. Car je les ai eu pour Noël et puis je pouvais pas attendre d'ouvrir, car les gens, ils voulaient que je regarde ce qu'il y avait dedans. Donc, bah voilà. Donc, oui, donc désolé si je pouvais pas déballer, hein, c'était pas possible. Donc voilà. Donc on va commencer par un cube que j'ai eu en 2 fois du coup. Parce qu'ils ne savaient pas que je l'avais déjà eu, donc bon, c'est pas grave, hein. Comme ça j'en ai deux au lieu d'un, c'est pas mal. Comme ça j'en ai un mélangé et un pas mélangé. Mais maintenant je sais le résoudre, donc ça va. Alors, donc ça c'est celui que j'ai reçu. Donc il est pas mal, hein. Franchement il tourne vite. Enfin, on va pas dire vite, mais il y a un peu de lock-up, ça c'est normal, mais vous voyez, ça va quoi. Je peux dire, c'est pas si énorme que ça. Si on aligne bien les faces, franchement, il est pas mal, hein. Donc ce matin je l'ai résolu. Donc j'ai mis 9 minutes 57, hein. Mon objectif c'était de faire moins d'une minute, donc j'ai réussi. Bon, c'est sûr c'est pas bien du tout, mais voilà quoi, c'est pas mal pour mon premier solve. Voilà, enfin les stickers, bah c'est les mêmes que mon ancien. Regardez, je vais vous le montrer. Donc voilà, ça c'est mon ancien. Donc vous voyez, c'est les mêmes, hein, exactement les mêmes, de la même marque et tout. Mais du coup c'est bien parce que comme ça j'en ai un plutôt collection et puis j'en ai un plutôt pratique en fait. Comme ça les stickers ils s'abîmeront pas, enfin voilà. Donc c'est vraiment pas grave. Donc voilà, donc un Megaminx QJ. Donc vous voyez ici le logo. Attendez. Non, ça va pas. Donc le Megaminx QJ comme je disais. Donc j'ai appris à le faire, oui, donc je l'avais dit, j'ai fait 9 minutes 57 et quelques centièmes. Donc bah voilà, c'est pas génial mais bon. Donc voilà, alors on va passer au cube que je n'ai jamais eu. Enfin voilà. Donc le premier c'est un porte-clés donc de la marque Rubix. Donc c'est toujours pour ma collection, hein, forcément je vais pas faire des soldes avec. Mais bon, pour la collection, hein, il faut bien l'avoir. Ah, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Touch. Ah. Hop là, voilà. Hop. Touch. Alors, vous voyez mon petit porte-clés avec la chaîne ici. Donc, il tourne pas bien du tout, hein, mais bon, c'est collector, hein, c'est vraiment... moi, j'aime bien. Vous voyez, il y a du mal à tourner quand même. On peut pas utiliser le finger trick, hein, c'est pas possible. Vous voyez. Ah. Bon, ça va, il y a des faces qui tournent pas trop mal. Bon, celle-là elle tourne mal. Celle-là encore pire. En fait, je crois qu'il y en a pas. Non, je rigole. Non, mais voilà. Donc c'est un Rubik, hein, forcément. Mais franchement, moi j'aime bien. Petit comme ça, vous voyez, il y a toujours le logo. Donc, hop. Voilà. Donc voilà, un tout petit. Donc je vais comparer par rapport à la taille d'un normal. Vous voyez, il fait la moitié quoi. C'est à peu près la moitié, vous voyez. Oui, voilà, c'est la moitié. Donc voilà. Donc les couleurs, bah c'est couleur donc du Rubix, hein, normal, il me semble. Donc voilà. Donc ça c'était la deuxième chose que j'ai reçue. Et maintenant la dernière. Donc ce que j'attendais le plus, hein. Donc le Pyraminx QJ. Donc voilà, dans sa boîte, hein. Je vais l'ouvrir aussi avec vous. Hop. Donc je connais pas tous les algorithmes. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu. Donc vous voyez, donc les stickers sont pas magnifiques. Donc je vais peut-être les changer, hein, quand je ferai une autre commande. Donc il est vraiment pas mal, hein. Vous voyez, très très rapide. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les types, donc ça s'appelle des types en fait. Donc vous voyez, ça tourne sur eux-mêmes et ça ne peut pas aller autre part. Donc je vais vous expliquer comment c'est un peu comment c'est formé. Donc ici ça s'appelle les tips. Ici bah toujours des tips. Donc ici c'est un peu des coins comme on pourrait dire en fait. Car ils peuvent vous voyez, ils peuvent aller là, là, là. Et les centres. Donc les centres ce sont ceux-ci, celui-ci et celui-ci. Donc les trois comme ça là,
ce sont des centres, car vous voyez, on peut pas les changer de place. Enfin, ils seront toujours au milieu. Ils seront toujours ici. Ils pourront jamais être là ou là. Donc ça c'est bon à savoir, hein, parce que quand on commence le Pyraminx, on sait pas trop comment ça marche. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, très rapide. Bon, le corner cutting, bah c'est un Pyraminx. Alors vous voyez ici, là, bon, là ça passe. Là vous voyez, ça devrait pas passer là, hein. Ouais, ça passe pas du tout même. Là non plus. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est comme pour le 3x3x3. Donc il y a une vis à l'intérieur, ou comme les Dayan, enfin les Moyu, les choses comme ça. Donc il y a une vis pour le desserrer ou le resserrer. Donc moi j'y ai pas encore touché. Donc je vais vous montrer, hein, sur toutes les faces il y en a. Enfin sur tous les tips on va dire. Parce que c'est pas vraiment des faces. Alors attendez, si j'arrive à l'enlever déjà. Parce que celui-là il est un peu dur. Voilà, comme ceci. Et voilà, donc vous voyez là j'ai tout enlevé. Donc il y a des vis sur chaque côté, hein. Donc comme pour les 3x3, les 2x2, enfin voilà. Alors attendez, je vais la remettre. Que je me trompe pas de tips, parce que sinon... Ah, tu veux pas te remettre toi? Allez, tu peux le faire. Voilà, parfait. Après lui il va là. Toc. Lui il va là. Hop, et lui il va là. Voilà, parfait. Donc comme j'ai dit, très rapide. Juste les stickers qui me gênent un peu parce qu'ils sont pas... Enfin, j'aime bien quand c'est flashy en fait. Enfin, pas vraiment flashy parce qu'au bout d'un moment le repérage est compliqué, mais de toute façon je pense que le speed cubing pour le Pyraminx ça sera pas trop pour moi. Mais bon, c'est de la collection et puis j'aime bien faire ce cube. Donc voilà. Donc on va faire un petit... Donc je vais vous montrer déjà la taille par rapport à un 3x3. Vous voyez, c'est plus grand en fait. Donc vous voyez, si je mets un 3x3 comme ça, vous voyez la différence quand même. Donc il y a juste le tips qui rend un peu plus grand en fait la chose. Donc voilà. Donc on va faire encore, on va tout mettre là. Donc un Megaminx QJ comme ceci, un porte-clés de la marque Rubix comme ceci, et un QJ Pyraminx. Donc peut-être que j'en achèterai d'autres, pardon, excusez-moi. Peut-être que j'en achèterai d'autres. Oh là, j'ai du mal ce matin. Donc pour la collection aussi. Donc ça sera aussi dans mes prochaines commandes, mais pas tout de suite, hein. Donc voilà. Donc ces jours-ci, bah oui, je fais moins de vidéos, hein, je vous avais prévenu. Je peux pas faire des vidéos en même temps que les fêtes, hein, c'est compliqué. Surtout que je suis pas trop chez moi en ce moment. Donc du 29 jusqu'à la rentrée, il n'y aura pas de vidéo, ça c'est sûr. Donc voilà. Je suis désolé, hein, pour cette absence qui va se passer, mais bon, je peux pas faire autrement. En plus j'ai plein de devoirs, enfin bon, la troisième c'est compliqué. Alors bah voilà, je vais vous laisser donc sur ce magnifique tout petit cube. Donc la dernière fois il a popé mais c'est vraiment le même mécanisme qu'un Rubik's Cube normal. Alors j'ai pas eu de mal à le remonter. On va faire un petit point sur les PB aussi, donc mes personal best, c'est à dire les records personnels en fait. Donc déjà pour le 2x2, donc j'ai battu mon record. Donc j'ai fait du 3 secondes 03. Donc avec un LL skip. Non, pas LL, PLL, excusez-moi. PLL skip. Donc j'ai fait ma première face. J'ai fait mon OLL, c'était fini. Donc voilà. Ça c'était pour le 2x2, donc 0303. Pour le 3x3, donc j'ai battu mon record. J'ai fait un sub 25 enfin un sub 25, hein. C'est vraiment la limite, je trouve. Donc voilà. Donc j'ai fait 24,71. Donc avec alors attendez, il me semble PLL skip, mais je suis pas sûr. Ça se trouve j'ai fait toutes les... Je me rappelle plus, enfin voilà. Le 4x4, donc j'ai fait du 2,38. Enfin 2 minutes 38. Donc ouais, je peux largement m'améliorer, ça c'est sûr. J'utilise toujours la méthode Oya avec la réduction, hein, donc voilà. Bah voilà, hein, c'était une petite vidéo comme ça pour vous montrer les cubes que j'avais eu pour Noël. Donc c'est pas vraiment un unboxing, je sais, mais on va l'appeler comme ça quand même parce que voilà, ça y ressemble quand même. Donc prochainement je vous ferai des reviews sur le Megaminx. Je vous ferai peut-être des speed training challenge aussi, donc mon nouveau concept. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir, hein, ça me ferait très plaisir.
Donc aimez, commentez, abonnez-vous surtout, ça serait super sympa. Et puis je vous laisse pour de prochaines vidéos. Salut!